Nicaragua, nouvelles attaques des forces de l'ordre, 8 morts dont un enfant. Au moins 8 personnes, dont un enfant de 15 mois, ont été tuées dans des opérations samedi des forces de l'ordre et des groupes paramilitaires au Nicaragua, marquant un regain de la répression contre les opposants au président nicaraguayen Daniel Ortega. Un étudiant portant une cagoule se tient devant l'université UNAN, au sud-ouest de Managua, le 23 juin 2018. Copyright AFP, Marvin Recinos. Le bilan de la vague de contestation lancée le 18 avril pour exiger le départ du président Ortega et de sa femme Rosario Murillo, vice-présidente, dépasse les 200 morts. Le dernier bilan de 8 morts, dont 7 à Managua et 1 dans la ville rebelle de Masaya, au sud de la capitale, a été communiqué à l'AFP par le Centre nicaraguayen des droits de l'homme, CENIDH. Rosario Sanchez pleure lors de la veillée du corps de son petit-fils Taylor Lorio, 15 ans, décédé lors d'une opération des forces de l'ordre à Managua le 23 juin 2018. Copyright AFP, Marvin Recinos. Dans la nuit de vendredi à samedi, et 8 heures durant, les forces de l'ordre et groupes paramilitaires ont lancé une attaque contre des étudiants retranchés dans les locaux de l'Université nationale autonome du Nicaragua, UNAN, au sud-ouest de Managua, ainsi que dans 6 quartiers de l'est de la capitale. Selon le témoignage d'étudiants, confirmé par des défenseurs des droits de l'homme, ils nous attaquent depuis 1 heure du matin. Il y a aussi des francs-tireurs, nous sommes sur les barricades, a témoigné un jeune homme, le visage masqué par un foulard, dans une transmission en direct sur Facebook, où on le voit dans une tranchée avec d'autres jeunes tandis que l'on entend des tirs. Il tire pour tuer. Un étudiant fait le guet sur une barricade dans la zone de l'Université nationale autonome du Nicaragua, UNAN, où des heurts avec la police sont survenus, le 23 juin 2018 à Managua. Copyright AFP, Marvin Recinos. Il tire pour tuer. Ils sont en train de massacrer le peuple, les jeunes. Nous sommes assiégés. C'est une guerre inégale, a-t-il ajouté. Un autre jeune évoque le survol du campus universitaire par 4 drones. Pendant ces témoignages en direct sur les réseaux sociaux, des tirs se faisaient entendre. Ne nous rendrons pas, criaient des jeunes. Le CENIDH a précisé que 2 des morts avaient été tués dans la zone de l'université UNAN, 15 étudiants ont été blessés. Plusieurs autres décès, y compris l'enfant mortellement touché par une balle perdue, ont été recensés dans d'autres quartiers. Selon la même source, la police a tiré. Je l'ai vu, c'était des policiers et ils ont commencé à tirer. J'attends que justice soit faite, a affirmé à l'AFP la mère de l'enfant, Karina Navarrete. Dans un communiqué, la police a imputé la responsabilité de ce décès aux délinquants qui occupent les quartiers. La Conférence épiscopale du Nicaragua, CEN, qui a œuvré depuis le début de la crise pour maintenir un dialogue entre le gouvernement et ses opposants, a mobilisé une délégation de 4 prêtres pour évaluer la situation. Au nom de Dieu, nous demandons que cessent ces attaques, que cesse cette vague de violence, que cessent les morts, a déclaré le père Raúl Zamora. Depuis l'université, le cardinal Leopoldo Brenes, archevêque de Managua et président de la CEN, a appelé le gouvernement et les groupes armés légaux et illégaux à ne plus ouvrir le feu. Personne ne doit pointer son arme pour enlever la vie à un frère, a-t-il déclaré, et une coalition de groupes d'opposition de la société civile, l'Alliance civique pour la justice et la démocratie, a annoncé suspendre une « marche des fleurs » en mémoire des victimes de la répression, programmée dans l'après-midi de samedi dans la capitale. Ce groupe a toutefois appelé tous les secteurs de la société à observer une grève de 48 heures dans les jours à venir. Une grève générale avait déjà paralysé le Nicaragua le 14 juin. L'Église appelle le président Ortega à organiser des élections générales anticipées en mars 2019, au lieu de fin 2021.
L'ex-guerriero de 72 ans, au pouvoir depuis 2007 après l'avoir déjà été de 1979 à 1990, reste muet sur ce point. L'action répressive de l'État a fait au moins 212 morts au 19 juin et 1337 blessés, avait indiqué vendredi la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, ajoutant que plus de 500 personnes avaient été détenues au 6 juin. Droits de reproduction et de représentation réservés, copyright 2018, Agence France Presse.